Bonjour à tout le monde. Nous sommes sur un enseignement qui nous parle des portes spirituelles. Et dans cet enseignement, nous avons vu plusieurs étapes. Pour rappel, nous avons parlé de l'aperçu général, où nous avons donné des explications, les avantages et désavantages, ouverture et fermeture, gestion des portes spirituelles. Et cette étape est suivie d'un récapitulatif. Après, nous sommes arrivés au niveau de l'identification, puisque le but final, c'est d'arriver à fermer toutes les portes négatives qui dérangent la vie d'un croyant. Donc, nous avons parlé dans l'étape de l'identification des signes. Donc, nous avons parlé des signes causaux et des signes conséquentiels. Donc, les deux étapes de signes. Après les signes, nous allons maintenant à ce niveau de l'étape d'identification parler de la perception des signes. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la perception des signes. Bon, je commence d'abord par la définition. Qu'est-ce que je veux dire par perception? Perception, par cela, je veux dire détection, c'est-à-dire comment voir ou bien différencier ou simplement détecter, c'est-à-dire définir la présence des signes. Donc, il y a plusieurs moyens par lesquels on peut identifier ou bien percevoir les signes. Donc, le moyen le plus courant pour percevoir les signes, c'est à travers les rêves, par exemple. Donc, les rêves. Donc, qu'est-ce qu'un rêve? Un rêve, c'est un état d'éveil de l'âme et de l'esprit sans celui du corps. Donc, le corps est au repos et l'âme et l'esprit sont éveillés. Donc, lors du rêve, l'homme perçoit les faits du monde spirituel, puisque l'homme lui-même est un esprit. Donc, il voit les autres esprits, qui sont les êtres de même nature que lui, tout en laissant son corps. Voilà. Un corps qui est au repos. Donc, en percevant les autres êtres qui sont de même nature que lui, l'homme perçoit ce que font ces êtres-là. Et c'est là que nous parlons de rêver. Donc, nous rêvons. Donc, pour exemple, nous allons prendre le rêve de Pharaon. Le rêve que Joseph lui a expliqué. Donc, ce rêve, on peut le retrouver dans Genèse 41. C'est là qu'il a rêvé de la sécheresse qui va arriver sur l'Égypte. Donc, c'est une réalité qui arrive vers son territoire et qu'il a perçu déjà dans le monde spirituel. Donc, c'est ça, par exemple, c'est ça un exemple de perception par les rêves. Maintenant, deuxième moyen pour percevoir les signes. On peut percevoir les signes par les impressions. Donc, perception par les impressions, c'est ça, le deuxième moyen. Donc, qu'est-ce que la perception? La perception, c'est ce que, par exemple, les hommes de science appellent l'intuition.
C'est-à-dire, tu restes éveillé et une idée te vient en tête et te convainc. Voilà, ça peut être une pensée, un sentiment et tout autre. Et pourquoi je dis que la perception et l'impression est un moyen de percevoir le monde spirituel? C'est parce que l'âme et l'esprit qui ont été capables de percevoir des faits spirituels lors du rêve et qui sont toujours vivants, sont toujours capables de percevoir, même hors des rêves, puisque l'état d'éveil ne les empêche pas de percevoir, même si parfois ça peut les embrouiller. Donc, ceci c'est très développé sur les femmes. Les femmes qui perçoivent les choses qui arrivent à leurs enfants, par exemple. Certaines femmes ont les seins qui coulent de lait, par exemple. Lorsque leurs enfants pleurent, même si l'enfant est très loin d'eux. C'est comme une certaine connexion entre les femmes et leurs enfants. Cela, ce n'est pas seulement valide pour les femmes, mais pour tout être humain. L'être humain est en relation avec la nature qui l'entoure. Et de là, il perçoit ce qui se passe directement, c'est-à-dire physiquement ou spirituellement autour de lui. Et c'est cette perception qu'on appelle impression. Maintenant, l'autre moyen par lequel on perçoit les signes, c'est pas les symptômes. Qu'est-ce que je veux appeler ici par symptômes? Symptômes, c'est toutes les conséquences ou effets ou manifestations que produit quelque chose qui est caché. Donc, et pourquoi on va pas percevoir pas des symptômes? C'est parce que certaines forces spirituelles ont développé des méthodes de camouflage. Donc, ces forces se camouflent à l'âme et à l'esprit. Mais les résultats de leur effort apparaissent. Et c'est ces résultats-là qu'on appelle symptômes. Par exemple, quelqu'un qui est seul à la maison maintenant et qui a l'impression que quelque chose le dérange ou parfois simplement il se lève très fatigué. Voilà. Et c'est ça, par exemple, un cas très courant. La personne se lève très fatiguée. C'est un signe pour dire symptôme qui prouve que il a fait beaucoup d'efforts lors de son rêve. Et donc, son âme ne s'est pas reposée. Et donc, c'est la fatigue de l'âme que l'âme est en train de transférer au corps. C'est pourquoi il sent trop de fatigue. Ceci, c'est courant dans le quotidien des hommes. Voilà. Et si vous fouillez la Bible, vous verrez plusieurs autres symptômes. Lorsque Jésus parle en enseignant, en disant, vous verrez tel signe, et vous saurez que le temps de la fin est arrivé. Et il précise même que les hommes savent prévoir les orages et autres en observant juste les nuages. C'est ça, symptôme. C'est aussi ça, signe. Signe de ce qui est caché. C'est ça, symptôme. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette partie, cette étape de notre développement. Donc, préparez-vous pour la prochaine étape, car la prochaine étape va parler de l'analyse et interprétation des signes. Donc, ceci, c'est très important.
C'est ce qui manque aujourd'hui cruellement. Des gens font des rêves mais ne comprennent rien. Les signes apparaissent dans leur vie mais ils ne comprennent rien. Donc, cette étape de l'identification des signes comporte plusieurs autres étapes. Nous avons parlé des signes de façon générale en parlant de leurs étapes, les deux étapes, étape cause et étape effet. Une première partie de cette étape. Et maintenant, nous avons parlé des moyens, c'est-à-dire comment arriver ou bien par quoi se passer pour capter ces signes-là. Donc, préparez-vous pour la prochaine étape. Merci.